Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle routine capillaire spéciale transition. Comme vous le savez, c'est écrit juste au-dessus, je me suis brûlé les cheveux et plus aucun produit de ma routine traditionnelle ne fonctionne. Donc du coup, voici ma toute nouvelle routine de transition pour la pousse des cheveux. Donc voici les produits que je vais utiliser. C'est parti les filles. Dans un tout premier temps, vous avez besoin d'un bol et d'une petite touillette. On va venir prendre notre poudre Kapoor Kashli qui est une poudre indienne pour vraiment fortifier le cheveu, le rendre épais et le rendre brillant et stimuler sa pousse. Ensuite, on passe à la poudre d'hibiscus qui, elle, en fait, stimule la pousse et fait briller les cheveux. Et enfin, la Kapoor Shungi qui est vraiment là pour stimuler la pousse et fortifier le cheveu. Et enfin, l'huile Sesa, ça vous le savez, je l'utilise tout le temps. C'est aussi une huile indienne qui va venir vraiment rallonger les cheveux car il y a 17 plantes médicinales. Et enfin, des protéines pour les cheveux avec le Air Mayonnaise, 4,50 € pour le petit pot. C'est le meilleur prix que j'ai trouvé et que je vous conseille. Voilà, donc en fait que des produits qui vont stimuler la pousse et faire briller les cheveux. Je les mélange ensemble. Si toutefois vous n'avez pas assez de matière, n'hésitez pas à rajouter des protéines avec le Air Mayonnaise et rajouter un petit peu d'huile Sesa qui est vraiment très très bonne. 17 plantes et 6 huiles, je vous assure que c'est vraiment pas mal. Donc voici où en sont mes cheveux et ma véritable longueur sans extension à clip. J'ai dû effectivement couper un petit peu mes cheveux. Je vous montre un petit peu l'état de mes racines également. Et là, ils sont un petit peu raides tout simplement parce que je les attache. Mais si vous voyez bien, derrière, ils ont une folle envie de friser parce que les filles, ça fait maintenant un mois que je n'ai pas touché à des plaques pour les cheveux. Donc mes cheveux ont... J'ai vraiment l'impression que ça y est, ça se ressent. Enfin, ça leur a fait beaucoup de bien. Et ils ont une envie de boucler, mais laissez tomber quoi. Ça se voit à 10 000 km. Et je suis super contente parce que je suis vraiment en train de retrouver mes cheveux. Donc voici la longueur quand on tire dessus. C'est pas hyper long, mais je les ai coupés il y a 2 mois au carré, donc ils ont pris à peu près 2 cm en 2 mois avec ma routine basique que je vous mets juste au-dessus. Et voilà la longueur sur le devant. Et là, c'est le côté qui a vraiment brûlé. Je les ai un petit peu coupés. Et voilà, ça repousse tout doucement. C'est grâce, je pense, à cette nouvelle routine-là pour en tout cas la partie brûlée. Pour le reste, ça vient vraiment de mon ancienne routine. Vous avez le lien qui s'est affiché juste au-dessus. Donc maintenant, c'est parti. On va procéder à notre pose de notre masque avec les poudres indiennes et l'huile indienne ainsi que mon Air Mayonnaise. Je vais commencer par sectionner mes cheveux pour pouvoir en mettre plus facilement un petit peu partout. Et si vous tenez à vos vêtements comme l'huile d'hibiscus, enfin la poudre d'hibiscus est un petit peu tache un petit peu, surtout n'hésitez pas à mettre des vêtements qui ne vous plaisent pas forcément. En fait, ça tache sur le cou, faut laisser sécher, ça part au lavage, mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur parce que c'est un petit peu rouge. Donc voilà, mettez des vêtements auxquels vous ne tenez pas par précaution et vous allez badigeonner vos cheveux, vous allez mais vraiment y aller. J'ai déjà fait la première partie de la tête, je me suis dit qu'il fallait pas que ça dure trop longtemps, donc voilà, je fais tout le reste avec vous et voilà, on y va et surtout sur les pointes et les racines, on n'hésite surtout pas. Comme vous voyez, mes cheveux ont perdu un petit peu de leur souplesse et vous allez voir qu'avec ce masque, la souplesse va être dingue juste après. Mais honnêtement, vous allez être bluffé parce que moi, la première fois que j'ai fait ma routine, ma toute nouvelle routine, donc avec des produits plutôt naturels, je me suis dit c'est pas croyable. Mais qu'est-ce que c'est que cette souplesse sur le cheveu? Et encore, je l'ai pas gardé très très longtemps. Le masque, je les garde à peu près 1 heure. Mais honnêtement, si vous le laissez encore plus longtemps, vos cheveux vont vraiment vous dire merci. Donc, on y va sur le masque, on y va. Le Air Mayonnaise, il est pour beaucoup aussi bien mettre de la protéine dans vos cheveux pour bien les nourrir. Et voilà. Et on y va, je tournicote autour. Et j'hésite surtout pas à en mettre sur les racines, comme je vous ai dit. Et on prend son temps. En fait, ça c'est une routine vraiment complète avec le masque que je fais tous les dimanches. Tous les dimanches, mon dimanche en fait m'est réservé à moi et à mes cheveux et je m'en occupe
Voilà, ça dure pas hyper longtemps, mais je pose le masque vraiment très très longtemps. Je peux le poser 1 heure, 2 heures. Donc voilà, là pour que la vidéo, je puisse la tourner pendant qu'il faisait encore jour, je l'ai posé 1 heure de temps. Mais après votre masque, vraiment, vous pouvez le poser tant que vous le pouvez en fait. Si comme moi, vous n'avez pas de film plastique et que vous n'avez pas de bonnet chauffant, n'hésitez pas à prendre un foulard pour vraiment garder la chaleur de votre corps tout près de vos cheveux, parce qu'en fait si vos cheveux chauffent un petit peu, ça va activer la circulation du sang, ça va venir faire pousser vos cheveux. Voilà, le fait que le sang soit stimulé, ça pousse. Et ensuite c'est terminé. Donc moi je ne l'ai posé ici qu'1 heure, et regardez mes cheveux, comment est-ce qu'ils sont vraiment souples et vraiment beaux en fait. Là j'ai trouvé que mes cheveux étaient... Enfin ça me convient en tout cas pour des cheveux qui ont été brûlés il n'y a pas très longtemps. La souplesse dans le cheveu grâce aux poudres indiennes et qui sont 100% naturelles plus les protéines, mais vraiment ça leur fait un bien de dingue les filles. Les filles franchement, les poudres, allez-y foncez quoi, c'est vraiment bien et en plus c'est pas cher, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Il n'y a pas une poudre qui dépasse 2,50 €, c'est rien, c'est cadeau. Et voilà pour les racines, un petit zoom. Pour le lavage de mes cheveux, je n'utilise plus de shampoing en ce moment. Je fais vraiment que des co-wash avec le conditionneur René Furterer Karinga, qui est spécialisé vraiment pour les cheveux crépus, secs ou frisés. Je lave mes cheveux avec le conditionneur que j'applique vraiment dans mes cheveux, et le Phytolis, quelques gouttes de Phytolis qui est un lissant capillaire. Alors attention, c'est pas du tout pour lisser mes cheveux parce que je vais mettre vraiment quelques gouttes, c'est juste pour assouplir en fait un petit peu mes cheveux. Donc les poudres indiennes ont tendance à laisser des résidus, donc rincez vraiment très 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 bien vos cheveux. Faites comme moi, vous rincez, vous brossez avec une brosse qui n'agresse pas, vous rincez, vous brossez, vous rincez, vous brossez, et vous faites ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de résidus dans vos cheveux. Et ensuite je passe au conditionneur que je vais tout simplement appliquer dans mes cheveux. Je vais faire un petit chignon sous l'eau et je vais laisser poser le temps de me laver moi le corps, et ensuite je rince tout ensemble. Enfin, pour hydrater mes cheveux, je vais venir utiliser de l'huile de moutarde, qui est en fait une huile qui est stimulante et qui va stimuler votre circulation sanguine. Donc ça va vraiment venir faire chauffer un petit peu votre tête. Donc je vous conseille vraiment, et c'est même très conseillé, de la mélanger avec une huile un petit peu neutre, qui pour moi est l'huile d'avocat, qui va fortifier et qui va faire pousser les cheveux au même titre que l'huile de ricin. Et je mets quelques gouttes d'huile de maca, qui va venir prévenir la chute des cheveux. Je mélange les 3 produits et je mets un petit peu moins d'huile de moutarde parce que sinon ça va vraiment chauffer et que l'odeur n'est pas spécialement agréable. Les cheveux qui sentent la moutarde, c'est pas non plus très bien. Et je vais venir rajouter des petits morceaux d'huile de coco, qui est encore une huile absolument naturelle, tout simplement parce que l'huile de coco c'est très bon pour nourrir les cheveux et pour la pousse aussi. Donc je n'ai pas forcément besoin d'huile de ricin parce que j'ai déjà fait un mix d'huile de coco, d'huile de moutarde et d'huile d'avocat. Donc j'ai voulu tester sans l'huile de ricin pour voir ce que ça donne. Et ensuite vous prenez votre huile que vous avez mis dans un petit récipient comme moi, et ensuite c'est parti. Alors là c'est le moment où vous allez y aller, on y va, on en met sur les pointes, on en met sur les racines. Déjà je commence globalement, j'en mets partout dans mes cheveux pour être sûr déjà qu'il y en ait un petit peu partout. Et pour être sûr qu'il y en ait réellement partout, je sépare mes cheveux en 2 et je m'occupe d'une partie et ensuite je m'occupe de l'autre et je me fais un petit massage au niveau de la tête. C'est un massage qui dure beaucoup plus longtemps que ce que vous voyez en vidéo parce que voilà, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue, mais du coup ça va stimuler en fait toujours la circulation du sang et ça va
et ça va vraiment stimuler la pousse de cheveux. C'est vraiment ce dont j'avais besoin, un mix d'hydratation et de pousse de cheveux parce que je veux vraiment retrouver mes boucles et que là mes cheveux je les trouve encore un petit peu courts pour pouvoir laisser mes boucles vivre. Pas encore, on y est presque mais pas encore, et comme je les ai lissés beaucoup, comme vous voyez il y a des zones qui sont vraiment bouclées et c'est vrai que le fer à lisser je me suis vraiment acharnée sur le devant, donc voilà. Ensuite pour la nuit j'utilise la 1001 huiles de chez Dark Lovely Alma, qui est vraiment un mix d'huile qui est une crème de nuit, donc en fait vous la laissez poser toute la nuit et c'est sans rinçage et ça j'adore. J'utilise également Eunobiol capillaire, normalement c'est une cure seulement de 3 mois et ce que je fais moi c'est que je fais une cure complète sur 6 mois et j'arrête une semaine par mois. Je vous laisse imaginer à quelle période j'arrête de les prendre. Et enfin, si je vois que mes cheveux sont secs dans la semaine, comme je ne fais qu'un shampoing par semaine, je reprends mon mélange d'huile. Et voilà les filles, mes cheveux là ils me font extrêmement plaisir. Voilà, j'espère que cette routine de transition vous a plu. J'espère aussi que tous ces produits qui sont quasiment 100% naturels, hors 3 produits je crois que j'utilise, feront également du bien à vos cheveux. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous les filles.